Salam alaikum wa rahmatullah, soyez le bienvenu chez vous dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la correction de l'examen de comptabilité des sociétés session mai 2019 pour l'ensemble 7 et 8. On a comme donné que la société Rafir est constituée le 1/4/2012 pour un montant de capital social 1 million. Nombre des actions 4000. Un actionnaire apporte la situation active et passive de son entreprise, c'est-à-dire que la société Rafir est constituée en même temps des apports numéraires et des apports en nature. Les apports en numéraire sont versés en banque à la constitution à hauteur du minimum légal, c'est-à-dire à hauteur de 1/4. Ces 100 actions sont libérées par anticipation de 50%. Notez bien que cette petite information est intimement liée au moins de 5 questions de l'examen. C'est-à-dire que je vous conseille vivement de souligner toute information qui vous paraît utile afin de comprendre facilement les énoncés de l'examen. Les frais de constitution sont réglés par chèque de 2600. Parmi les propositions ci-après, cochez-la ou les bonnes réponses. Donc, on a une date de 1/4/2012, la date de constitution de la société Rafir pour un montant du capital social 1 million. 1 million sur nombre des actions 4000 nous donne une valeur nominale de 250 dirhams. On a un apport en nature constitué des éléments suivants: fonds commercial de 183 000, matériel de transport 60 000, matériel de bureau 11 500, terrain 105 000, clients net pour un montant de 32 000, clients pour un montant de 40 000, net de provision pour dépréciation de clients de taux litigieux de montant 8 000, c'est-à-dire 32 000. 40 000 moins 8 000 nous donne 32 000. La somme des actifs apportés, c'est 391 500, un emprunt de 142 500, c'est-à-dire que la situation nette ou bien l'apport net en nature est pour un montant de 249 000 dirhams, c'est-à-dire 391 500 moins 142 500 nous donne 249 000 dirhams. 249 000 dirhams est rémunéré par un nombre d'actions en nature, c'est-à-dire 249 000 sur la valeur nominale de 250 nous donne un nombre d'actions de 996. On a aussi comme information qu'on a une libération anticipée de 600 actions à hauteur de 50%. 600 actions fois valeur nominale de 250 fois 50% nous donne 75 000. C'est-à-dire que 600 actions, il est libéré à la date du 1/4/2012 pour un montant de 75%. Un quart le minimum légal et 50% qui a été libéré par anticipation. Le frais de constitution, c'est 2600. On peut résumer toutes ces informations comme suit. Un capital social de 1 million pour une valeur nominale de 150 et 4000 actions. Le montant des apports en nature, c'est pour un montant de 996 fois 250, c'est-à-dire un montant de 249 000. Les apports en numéraire, c'est 751 000, c'est-à-dire 4000 actions moins 996 nous donne un nombre d'actions de 3004. 3004 fois valeur nominale nous donne un montant des apports en numéraire de 751 000. 751 000 est libéré au minimum légal à la date de constitution de 187 750. En plus, une libération anticipée de 600 actions pour un montant de 75 000, c'est-à-dire à la date de constitution le 1/4/2012, le montant libéré est de 249 000 plus 187 750 plus 75 000, c'est un montant de 511 750. هذا le montant هذا اللي خصنا نلقاو في la banque à la date de 1/4/2012. On a comme première question, l'apport en numéraire est de soit 751 000, 788 500, 743 000. On a déjà calculé les apports en numéraire, c'est pour un montant de 751 000. On passe maintenant à la deuxième question. L'écriture de promesse d'apport. À la date du 1/4/2012, on a crédité le montant du capital social, on a crédité le compte capital social pour un montant de 1 million. Les apports en numéraire sont libérés le minimum légal, c'est-à-dire 187 750. Les apports en nature sont totalement et intégralement libérés à la date de constitution pour un montant de 249 000. La différence entre 1 million et 249 000 et 187 700 nous donne un montant de capital social non appelé pour un montant de 563 250. On peut maintenant répondre à la question numéro 2.
écriture de promesse d'apport, on débite le compte 3461 pour actionnaire compte d'apport en société pour un montant de 472 250 non. On débite le compte 1119 pour un montant de 525 750 non. On débite le compte 3461 pour un montant de 436 750 oui. Donc la bonne réponse c'est C. On passe maintenant à la troisième question, l'écriture de réalisation des apports, c'est-à-dire la libération des apports en numéraire et libération des apports en nature. Les apports en numéraire sont intégralement libérés à la date de constitution, c'est-à-dire le 1/4/2012. On débite le fonds commercial, terrain, matériel de transport, matériel du bureau, client pour montant brut de 40 000. L'emprunt pour un montant de 142 500. Provision pour dépréciation de clients pour un montant de 8 000. La différence entre les débits et le crédit nous donne un montant de 249 000 relatif à l'apport net en nature. Voilà l'écriture de réalisation d'apports en nature. On passe maintenant à la réalisation des apports en numéraire, c'est-à-dire 196 750. On crédite le compte 3461 et une libération anticipée de 600 actions x 250 dirhams fois 50% de 75 000, soit un total de 262 750. On peut maintenant répondre à la troisième question. À la réalisation d'apport, la banque était débitée de 262 750 vrai. On crédite le compte 1119 non. On crédite le compte 4468 pour un montant de 75 000 vrai. Quatrième question. Le 1/10/2012, la société appelle le 1/4 du capital, c'est-à-dire le 1/4 de 751 000 et fixe comme date limite le 15/10/2012 qui représente la date de libération, le montant appelé. L'actionnaire va de souscripteur de 400 actions ne se libère pas. C'est un actionnaire retardataire alors que 200 actions de l'actionnaire Mazar ont été libérées intégralement. À la date d'appel, on a à la date d'appel, c'est-à-dire le 1/10/2012, on a un montant de 1/4 du capital social qui doit être libéré. Montant des apports numéraires, c'est 3004 actions fois 250 valeur nominale fois 1/4, c'est-à-dire donc un montant de 187 750. L'écriture à la date d'appellation de 1/10/2012, on doit créditer 11/19 pour un montant de 187 750 et on doit débiter le compte action capital souscrit et appelé non versé de même montant d'égalité débit et crédit. On peut répondre à la question numéro 4. À la date d'appel, on débite le compte 3462 pour un montant 187 375 non. On débite le compte 3462 pour un montant 187 750 oui. On débite le compte 3462 pour un montant 169 non. Cinquième question. À la date du 15/10/2012, c'est-à-dire à la date de libération, on a un montant qu'il faut libérer 187 750, mais malheureusement on a un montant relatif à l'actionnaire retardataire Badr de 25 000, c'est-à-dire 400 actions fois 250 000 fois 250 valeurs nominales fois 1/4. Et on a aussi un actionnaire anticipé Mazar pour un montant de 25 000, c'est-à-dire 200 actions fois 250 valeurs nominales fois 1/4. Et on a déjà un montant versé et anticipé à la date de souscription pour 600 actions fois 250 fois 1/4, c'est-à-dire un montant de 37 700. Le montant qui sera libéré à la date du 15/10/2012, c'est 150 250, c'est-à-dire 187 750, moins 25 000 plus 25 000, moins 37 500, 150 250. On doit donc faire la libération à la date du 15/10/2012. On débite le compte 150 250. On débite le compte banque pour un montant de 150 250. Actionnaire, versement, actionnaire à la date de libération 15/10/2012, on a un montant de 170 550 qui doit être crédité.
Aussi, un montant de libération anticipée de 25 000 et on a 37 500 qui doit être débité relative à la 600 actions qui sont libérées par anticipation à la date de constitution. Le solde entre débit et crédit nous donne un montant versé à la banque de 150 250. Cinquième question. À la date de libération 15-10-2012, on crédite le compte 3462 pour un montant 125 250 non. On crédite le compte 11-19 pour le compte 187 550 non. On crédite le compte 34-62 pour un montant de 162 550 oui. Sixième question. À la même date, c'est-à-dire à la date de libération, on débite le compte banque pour un montant de 150 250 oui. On débite le compte 4468 pour un montant de 75 000 non. On crédite le compte 4468 pour un montant de 25 000 oui. Septième question. Les actions de Badr retardataires n'ont été libérées que le 30-10-2012. Les charges diverses sont de 400 dirhams et les intérêts de retard sont de 12%. À cette date, c'est-à-dire à la date de 30-10-2012, on doit calculer premièrement l'intérêt que M. Badr doit verser à la société. Il doit se porter en charge les 400 dirhams et on va calculer le montant total que M. Badr va verser à la société. M. Badr retardataire de 400 actions pour valeur nominale de 250, c'est-à-dire un montant de 100 000. Il est retardataire pour un montant de un quart, c'est-à-dire 25 000. Les intérêts de retard, si toujours l'intérêt sont calculés à partir de le montant fois le taux fois la durée. La durée, c'est la durée qui s'écoule entre la date limite de libération de un quart, c'est-à-dire le 15-10-2012, ou versement, ou bien à la date effective de versement qui est de 30-10-2012, soit 15 jours. On peut maintenant calculer le montant de l'intérêt qui sera égal à 25 000 fois 12% fois 15 sur 360, soit un montant de 125. L'associé Badr retardataire doit supporter les charges diverses pour un montant de 400, soit un montant total de 25 525 que M. Badr doit verser à la société à la date du 30-10-2012. Voilà l'écriture. On doit débiter la banque pour 25 525. On doit créditer le compte 3462 pour le 1 quart du capital 25 000. L'ensemble des charges est supporté par l'actionnaire retardataire pour un montant de 400 et l'intérêt de retard pour un montant de 125. Question 7. Donc à cette date, c'est-à-dire la date de 30-10-2012, on débite le compte 5141 banques pour un montant de 25 525 oui. On crédite le compte 3462 pour un montant de 25 525 non. On crédite le compte 4455 pour un montant de 105 non. Pour la question 8, le 1-4-2013, la société appelle le reste du capital non libéré et donne un délai de 15 jours. Tous les actionnaires sont répondus à l'appel à la date prévue. Le 1-4-2013, c'est-à-dire la date de l'appellation, de comptes qui ne sont pas encore soldés. Le compte 4468 qui a été crédité lors de la constitution pour un montant de 75 000 a été débité lors de l'appellation de la deuxième quart du capital pour un montant de 37 500. Il est crédité par montant anticipé de 25 000 à date du 15-10-2012. Il reste encore un montant de 62 500. Aussi pour le compte 11-19 actionnaire capital souscrit non appelé, il a été débité lors de la constitution de l'entreprise, c'est-à-dire à la date du 1-4-2012 pour un montant de 563 250. Il a été crédité pour un montant de 187 550, c'est-à-dire à la date de l'appellation de deuxième quart du capital. Il reste encore un montant de 375 500 qui sera appelé à la date du 1-4-2013. Voilà donc le reste du capital. Le 1-4-2013, l'appellation de reste du capital, on débite le compte 3462 pour un montant de 375 500 et on crédite le compte 1119 pour un montant de même montant, pour un montant de 375 500. Donc le 1-4-2013, on débite le compte 4468
Non. On crédite le compte 1119 pour un montant de 375 500. Oui. On débite le compte 3462 pour un montant de 250 250. Non. À la date limite, c'est-à-dire à la date 16/4/2013, on débite le compte banque pour un montant de 162 750 ou bien pour un montant de 275 000 ou bien pour un montant de 313 000. Le compte banque à la date limite de versement de deuxième quart du capital, il était mouvementé comme suit. Le 1/4/2012, c'est-à-dire la date de constitution, il était débité de un montant de 187 750. Il est aussi débité par l'anticipation de 600 actions pour un montant de 75 000. Lors de deuxième appellation de un quart, il était débité de 150 250 et à la date du 30/10/2012, il a été débité de 25 000 pour l'actionnaire retardataire. Le compte banque à la date du 30/10/2012 représente un solde débiteur de 438 000. La société Catsel a un montant de 751 000 moins 438 000 qui étaient versés par les associés. Le reste du capital que l'entreprise estime à récupérer, c'est 313 000. 313 000, c'est le reste du capital normalement qui doit être versé par les associés à la date du 15/4/2013. Voilà donc l'écriture. On doit débiter le compte banque pour un montant de 313 000. On crédite le compte actionnaire capital souscrit non appelé pour un montant de 375 500, c'est-à-dire le solde du compte 11/19. 44,68, c'est-à-dire le reste, représente le montant déjà versé par les actionnaires. 600 actions fois 250 fois 50% et 200 actions fois 250 fois 50% est égal 62 500. À la date limite, on débite le compte banque pour un montant de 162 750 non. On débite le compte banque pour un montant de 275 000 non. On débite le compte banque pour un montant de 313 000 oui. Question numéro 10. Le 35/2013, la société règle par chèque les intérêts sur les versements anticipés au taux de 10% par an. Premièrement, la base. Deuxièmement, pour la durée. Et par la suite, on va calculer tout simplement le montant de l'intérêt. Bien sûr, le montant de l'intérêt sera calculé sur la base des versements anticipés par les actionnaires, c'est-à-dire pour le compte 4468, votre compte d'associé, on a un versement anticipé pour la date 1/4/2012. Le montant pour la société من le 1/4/2012 حتى la date du 15/10/2012, c'est-à-dire l'appellation de la date limite de l'appellation de deuxième quart du capital. إذا 75 000. Ce montant بقى عند la société من le 1/4/2012 jusqu'à 15/10/2012 soit une durée de 195 jours. L'intérêt, c'est 75 000 la base fois 10% taux d'intérêt fois nombre de jours ou bien la durée, c'est 195 sur 360. Deuxième montant, من هاد 75 000 خدينا منها 37 500, c'est-à-dire بقات لينا 37 500. هاد 37 500 بقات لينا من la date du 15/10/2012 حتى la date limite de libération du reste du capital, c'est-à-dire حتى la date de 16/4/2013. إذا 37 500 بقات من le 15/10/2012 حتى la date du 16/4/2013, soit une durée de 180 jours. L'intérêt, c'est 37 500 fois 10%, 180 sur 360. Troisième montant, c'est 25 000. Le 15/10/2012, à la date de 16/4/2013, c'est-à-dire une durée de 180. L'intérêt, c'est de 25 000 fois 10% fois 180 sur 360. Les trois montants, un total de 7 187,5. 7 187,5. يمكن نلقاوها par une autre méthode. À la date du 1/4/2012, on a un montant de 75 000. Le montant 75 000 reste à la société pour une durée de 195 jours, c'est-à-dire à la date du 1/4/2012 à la date du 15/10/2012. Donc, le montant sera rémunéré par un intérêt de 4 062,5. Deuxième montant, c'est 35 500 à la date du 15/10/2012.
reste à l'entreprise pendant une durée de 180 jours, qui sera rémunéré par la société pour un montant de 1 875, et troisième montant, 25 000 15-10-2012, aussi pour même période, qui sera rémunéré par un intérêt de 1 250. Les trois montants nous donnent un total de 7 187,5. Donc, le 35-2013, la société règle par chèque les intérêts sur les versements anticipés au taux de 10% par an. On débite le compte intérêt des emprunts et dettes pour un montant de 5 156,5, non. Pour un montant de 7 187,5, oui. Pour un montant de 3 062,5, non. On passe maintenant à la 11e question. La société Raphaël a réalisé pour l'exercice 2017 un bénéfice net de 700 000 dirhams. L'Assemblée générale ordinaire a prévu le 1/6/2018 la dotation à la réserve légale au minimum légal, une réserve statutaire de 50 000, un premier dividende de 4%, une réserve facultative de 30 000. Le solde est réparti entre les actionnaires à titre de superdividende arrondi au dirham supérieur. Les frais de constitution ont été totalement amortis. Le montant de la réserve légale est de. Donc, on doit faire la répartition du bénéfice. En premier lieu, on a du bénéfice net de l'exercice ou bien résultat net. Le résultat net moins report à nouveau solde débiteur qui a le bénéfice à répartir. Le bénéfice à répartir à partir duquel le réserve légale qui est égale 5% fois bénéfice à répartir. Réserve légale doit être plafonnée à 10% du capital social des sociétés anonymes et plafonnée à 20% du capital social des sociétés à responsabilité limitée. La réserve statutaire ou le montant des réserves qui compte statut obligatoirement doit être doté par l'Assemblée générale. Réserve facultative ou le montant qui sera doté par l'Assemblée générale lors de l'approbation des comptes et l'affectation du résultat. Le bénéfice distribuable ou le bénéfice à répartir, moins réserve légale, moins réserve statutaire, moins réserve facultative. Le bénéfice distribuable à partir de l'intérêt statutaire ou bien le premier dividende. Le premier dividende est calculé sur le montant de capital social libéré et non amorti. Le solde, c'est-à-dire le bénéfice distribuable moins l'intérêt statutaire ou bien le premier dividende qui atteint le reste. Le reste, il est totalement doté pour le report à nouveau au solde créditeur. Soit il était réparti en super dividende et report à nouveau. Dans notre cas, on a un bénéfice net de 700 000, maintenant je report à nouveau solde débiteur, c'est-à-dire que le bénéfice à répartir est égal au bénéfice net, c'est-à-dire 700 000. 700 000 fois 5%, on a le montant de réserve légale de 35 000. Réserve statutaire dotée par statut de l'entreprise est de un montant de 50 000. Et réserve facultative dotée par l'Assemblée générale ordinaire des associés pour un montant de 30 000. Le bénéfice distribuable, c'est 700 000 moins 35 000 moins 50 000 moins 30 000 pour un montant de 785 000. L'intérêt statutaire est égal, se base sur le montant du capital totalement libéré non amorti. Dans notre cas, est égal à 4 000 actions fois 250 fois 4%. Pourquoi? Parce que toutes les actions ont été totalement libérées, soit un montant de 40 000. Le reste, c'est 585 000 moins 40 000 est égal à 545 000. On a comme information que l'entreprise a doté un super dividende arrondi au dirham supérieur. Mais le super dividende, il est arrondi que ce soit en dirham supérieur, soit en dirham inférieur. S'il est arrondi au dirham supérieur, normalement, غيكون عندنا rapport à nouveau solde débiteur. Si il est arrondi au dirham inférieur, غيكون عندنا solde créditeur à nouveau. Un exemple, un solde de 110,2. S'il est arrondi au dirham supérieur, غيكون عندنا un montant de super dividende de 111 dirhams. في هذا le cas, le rapport à nouveau solde débiteur غيكون عندنا 0,98 pour chaque action. S'il est arrondi au dirham inférieur, le super dividende غيكون هو 110 et le reste, c'est-à-dire 0,02, représente un report à nouveau solde créditeur, bien sûr pour chaque action. Dans notre cas, on a
545 000. Il était affecté en totalité au superdividende arrondi au dirham supérieur. C'est-à-dire que 545,000 كنقسمها على le nombre des actions 4000 كتعطيني un montant de 135,25. Si il est arrondi au dirham supérieur, c'est-à-dire qu'il y a un montant de 137. Un montant de 137 fois 4000 les nombres d'actions a un montant de superdividende de 548 000. 548 000. Le reste, اللي كان عندي هو 545, c'est-à-dire rapport à nouveau solde débiteur pour un montant de 3000. 3000 égale 137 moins 136,25 fois 4000 actions. Donc à partir de là, on peut le dividende global retenu à la source et dividende net. On a l'intérêt statutaire pour un montant brut de 40 000 fois 15%, c'est-à-dire retenu à la source 6 000, le net c'est 34 000. Super dividende pour un montant de 548 000 fois 0,15%, montant de retenue à la source 82 200, le net c'est 465 800. C'est-à-dire que brut moins le retenu à la source nous donne net. Dividende brut ou bien le dividende global c'est 588 000 moins le retenu à la source 88 200 nous donne un montant de 499 800, c'est-à-dire dividende net. Le dividende net par action, c'est le dividende net sur nombre des actions, nous donne un montant de 124,95. On passe maintenant à l'écriture de l'affectation de résultats. On a un bénéfice net de 700 000, réserve légale créditée pour un montant de 35 000, réserve statutaire pour un montant de 50 000, réserve facultative pour un montant de 30 000, pour un nouveau solde débiteur 3 000, actionnaire dividende à payer, c'est le net de l'ensemble des dividendes, c'est le net des dividendes global, c'est-à-dire un montant de 499 800. Impôts et taxes, c'est-à-dire la retenue à la source globale, pour un montant de 88 200. Toujours débit est égal crédit pour vérifier est-ce l'écriture ou bien est-ce le journal صحيح ou là. On passe maintenant à la réponse du reste des questions de l'examen. Question numéro 11. La réserve légale est de 70 000 ou bien 35 000 ou bien 50 000. C'est réponse B, c'est-à-dire 35 000. Pour question numéro 12, le montant de l'intérêt statutaire est de 38 666 ou bien 40 000 ou bien 38 250. C'est réponse numéro B, c'est-à-dire 48 000. Question numéro 13, la retenue à la source s'élève à 88 200. Vrai, c'est la réponse A. Question numéro 14, le compte report à nouveau, il est mouvementé, il est débité pour un montant de 3 000. Question numéro 15, le 17-2018, la société règle par chèque les dividendes nets aux actionnaires pour un montant de 499 800, c'est-à-dire réponse A. Sur ce, on a terminé la correction de l'examen de comptabilité des sociétés session mai 2019 ensemble 7 et 8. Bien sûr, اللي ما فهم شي حاجة يخليها في الكومنتير et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et bon courage.